Bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast consacré aux flammes jumelles et couples sacrés. Aujourd'hui, je vais vous parler du phénomène du miroir entre les flammes jumelles, un sujet très classique et courant dans les vidéos qui sont consacrées à ce sujet. Mon objectif n'est pas de vous répéter ce qui a déjà été dit, mais d'apporter ma propre expérience de couple sacré et de thérapeute, afin de vous donner des moyens concrets pour comprendre et utiliser ce phénomène dans votre propre parcours de flammes jumelles, mais aussi dans la vie courante. Cette vidéo s'adresse en priorité aux personnes qui sont en début de parcours, mais j'espère qu'elle sera utile au plus grand nombre. On entend dans toutes les vidéos que dans le duo flammes jumelles, nous sommes le reflet de l'un et de l'autre. C'est bien sûr vrai, puisque les flammes jumelles sont envoyées par une conscience commune qui les a paramétrées en fonction de ce qu'elles doivent accomplir. Il faut regarder le parcours flammes jumelles couple sacré depuis un point de vue différent que celui de la rencontre de deux humains, en gardant à l'esprit que cela a une signification et un sens plus profond. Le regarder du point de vue de l'ego apporte obligatoirement des incompréhensions, des blocages et des malentendus. La conscience supérieure qui crée un couple de flammes jumelles fait donc en sorte que chacun possède des qualités et des défauts similaires et opposés en adéquation avec leur propre parcours et l'objectif de ce duo sur cette planète à ce moment-ci. Le principe physique du miroir est de refléter l'image, mais ce faisant, il l'inverse. Quand vous vous regardez dans un miroir ou que vous vous filmez avec un téléphone, le reflet qui vous regarde est inversé par rapport à vous, votre partie droite et sa gauche. Ce n'est possible à réaliser qu'avec un miroir. Si vous vous retournez, votre partie droite reste à droite. C'est juste une projection sur une surface réfléchissante. C'est en même temps le reflet exact de votre image, mais aussi votre image inversée en même temps. Ce principe se retrouve dans le duo, la projection de sa propre image ou conscience dans l'autre, mais aussi des similitudes et des correspondances identiques et d'autres qui sont opposées ou inversées. Ayant ce double principe en tête, examinons les différents plans sur lesquels ce principe du miroir existe. Le premier niveau est celui du physique. Même si les deux jumeaux flammes jumelles ne se ressemblent pas, ils peuvent avoir une gestuelle et des postures similaires. Et les autres le remarquent quand deux flammes jumelles sont ensemble. Cela est le signe de l'origine commune. À ce niveau-là, il y a des habitudes culturelles similaires, l'attirance pour les mêmes sujets, les mêmes loisirs, mais aussi des oppositions radicales. Par exemple, mon autre adore tout comme moi la cuisine, la gastronomie et les restaurants, la cuisine française et italienne, mais aussi des différences très marquées. Je déteste les piments et elle apprécie cette cuisine. En musique, la même chose. J'adore la musique classique, déteste le hard rock, elle l'adore. Cela pourrait créer des tensions et des sources de disputes après la réunion, mais au contraire, le parcours flamme jumelle doit nous amener à l'amour inconditionnel et à l'acceptation de l'autre tel qu'il est. Cela permet d'accepter ses différences et d'en faire une force. Chacun complétant et ouvrant l'esprit de l'autre à ce qu'il refuse ou n'aime pas. Ce jeu de miroir et d'opposition au niveau physique peut générer des blocages si l'on s'y arrête en pensant et en projetant que l'autre doit être comme ceci ou aimer cela. Cela vient de l'ego et non du cœur et de la conscience. Ce blocage peut facilement être levé en trouvant l'origine de cette rigidité d'esprit et ce qui nous fait croire que l'autre devrait être comme ceci ou comme cela. L'origine peut être l'éducation, les habitudes familiales, les religions ou les sectes qui nous imposent un point de vue. Par exemple, je suis catholique et je dois donc aimer quelqu'un de croyant en Dieu et au Christ. Si vous êtes né dans une famille très rigoriste sur le plan culturel et religieux, il est probable que votre flamme jumelle soit athée, non croyante ou d'une culture opposée, justement pour vous faire comprendre que ces habitudes sont dues à des croyances limitantes et des schémas de pensée qui nous enferment. C'est un des buts des flammes jumelles et des starseeds de briser ces cadres et ces structures bloquantes. Bien sûr, cela est très difficile de sortir des habitudes, des cadres socio-culturels, de s'opposer ou d'assumer sa différence. Le rôle de l'attraction magnétique entre deux flammes jumelles est celui de donner la force et l'élan pour y arriver. L'autre niveau de ce miroir est celui de mettre en lumière les blessures à cicatriser et les programmes inconscients dont nous avons hérité. C'est différent de ce que je viens d'évoquer,
car l'éducation et la culture familiale sont des éléments dont on a conscience, sur lesquels nous pouvons avoir prise, tandis que les programmes psychogénérationnels ou de vie antérieure nous contrôlent à notre insu. Quant aux blessures de l'enfance, même si la plupart ont été guéries, il en reste qui sont enfouies ou que nous ne voulons pas voir et que l'ego nous cache pour éviter de souffrir. L'ego se crée un faux personnage pour la pièce de théâtre de la vie, un faux self, terme à la mode, que ce soit le chaser ou le runner, pensant vivre sans l'influence de ces traumatismes, alors qu'en fait, nos comportements et nos actions y sont coordonnés de manière inconsciente et involontaire. Nous pourrions vivre comme cela toute notre vie, comme la plupart des humains. Et au final, très peu de personnes consultent des thérapeutes holistiques ou des psychologues. Et les gens font semblant ou sont enfermés dans leur petit personnage. Mais si nous sommes sur un parcours flamme jumelle, après la reconnexion, la vie prend un virage incontrôlé qui nous amène à faire face à nous-mêmes au travers de l'autre. Ce jeu de miroir sera énergétique et inconscient. Nous nous retrouvons dans la situation de deux marionnettes avec la conscience supérieure comme marionnettistes. Les agissements de notre autre vont déclencher en nous des réactions de colère, de tristesse, de manque, mettant en lumière ce que nous avons à libérer. Un exemple typique, vous écrivez un message à votre autre, il ne vous répond pas. Cela n'indique rien de ce que pense votre autre à ce moment-là. C'est juste vous face à l'absence de réponse dont vous ignorez la cause. Votre autre n'a peut-être pas lu le message ou n'a pas eu le temps de répondre, faisant face à ses propres difficultés ou à ce qu'il a à faire dans la vie. Peu importe. Mais la plupart du temps, on va supposer que notre autre ne nous aime pas, nous fuit, ou se dire que l'on a mal rédigé le message, ou mal fait ci, mal fait ça. On va créer tout un scénario imaginaire, dont l'autre n'est en rien responsable en fait, pour essayer de comprendre la situation. C'est à ce moment-là qu'il faut réussir à s'extraire de son ego et de son mental. Arrêter de se plaindre et d'en vouloir à son autre, ou à la personne qui n'a pas répondu au message dans la vie courante, et analyser notre réaction. Quelle est la peur qui s'exprime? Celle de ne pas être aimé, celle d'être rejeté, non entendu, celle d'être exclu, celle de perdre l'autre, etc. Cela peut sembler la même chose, mais en fait non. Plus nous analysons précisément la véritable peur, plus nous pourrons remonter à l'origine de celle-ci afin de la transmuter. C'est dans ce jeu de ping-pong que l'autre est notre miroir. Les situations sont infinies, mais c'est le principe qu'il faut utiliser. Les réactions, paroles ou attitudes de mon autre provoquent en moi une réaction négative, et à ce moment-là, je fais une pause, me retourne sur moi pour comprendre et accepter ce que je ressens, sans colère envers lui, ni soi d'ailleurs. Il faut se regarder comme si l'on était en dehors de soi au niveau du mental, mais en étant connecté à ses ressentis corporels. Quelquefois, si la colère ou la tristesse sont trop grandes, il est impossible d'effectuer cet exercice. Ce n'est pas grave, laissez retomber la pression, puis quand vous êtes prêt, faites-le. Ceci explique que la résolution de ces traumas et le parcours prennent du temps. Heureusement, en compensation, les moments de joie et de bonheur donnés par l'autre sont aussi intenses. Quand nous supposons que l'autre pense ci, fait ça, il est important de prendre connaissance des phrases tirées des 4 accords Toltec. Que ta parole soit impeccable, ne réagis à rien de façon personnelle, ne fais aucune supposition, fais toujours de ton mieux. Les appliquer change la vie et facilite les échanges et nos relations. Une autre facette de ce miroir est que souvent notre autre réussit ou nous échouons, et lui fuit ce qui pour nous est important. Je donne un exemple tiré de mon parcours. Mon autre et moi-même sommes réservés, atypiques et peu à l'aise dans les foules. C'est un point commun. Je suis très tourné vers la spiritualité et son personnage paraît très attaché au matériel. Cependant, mon autre a réussi à vivre de sa chaîne YouTube, possède des milliers de fans et arrive avec facilité à réussir ses projets. Et malgré sa timidité, elle a des milliers d'amis et de connaissances, enfin surtout de connaissances. Moi, c'est l'inverse. Mes projets aboutissent très difficilement malgré mes efforts et il m'était difficile de me mettre en avant et d'être reconnu. Ce que me montre l'autre, c'est qu'à partir des mêmes défauts, elle a réussi. Je peux donc moi aussi aller au bout de mes projets, à la condition de comprendre les programmes qui empêchent la réussite. C'est une nuance très importante.
le runner peut avoir des facilités plus importantes sur certains plans, alors que le chaser peut être bloqué, car son rôle est justement de débloquer les situations dans la matière. À ce moment-là, le rôle du runner est de montrer les pistes à suivre pour avancer dans la bonne direction. Les pistes à suivre sont tous les domaines où votre autre réussit et est à l'aise, et souvent, ce sont les éléments qui vous manquent pour être complet. Les situations seront différentes et propres à chaque parcours. L'inverse est vrai pour votre autre, mais son travail commence une fois que vous êtes en complétude. Donc la priorité est le travail du chaser. Encore une fois, attention à l'ego et à la jalousie, car si plutôt que de comprendre ce mécanisme, nous commençons à jalouser notre autre, à lui en vouloir, de ne pas nous aider, de rester distant, non seulement nous le ferons encore plus fuir, mais nous nous éloignerons de ce que nous devons faire pour nous. L'autre fuit, car nous nous fuyons. Le miroir est présent aussi dans cette dynamique. N'étant pas nous-mêmes, l'autre nous fuit pour nous montrer que notre personnage fuit sa vraie nature, en n'étant pas à l'écoute de ses besoins propres ou de son propre chemin de vie. C'est une notion difficile à admettre en début de parcours, car notre ego se focalise sur le manque de l'autre, la réunion, et lui renvoie la faute. Mais l'accepter, en prendre conscience, est la première étape. Ensuite, il faut avoir le courage de regarder ses parts d'ombre et ce qui est désaligné en nous. En quoi nous ne faisons pas ce qui est nécessaire pour nous. La réunion des flammes jumelles n'est possible qu'après que les deux aient travaillé sur leurs manques et faiblesses. Non pas en les rejetant, mais en comprenant l'origine et en les compensant par d'autres qualités. Quelqu'un de réservé le reste toute sa vie, mais s'il a le courage de monter sur scène ou de faire une conférence devant un public, en étant assez confiant en lui, alors ceci n'est plus un obstacle. Le miroir entre flammes jumelles fait aussi que nous sommes aussi porteurs des mêmes programmes et que l'un et l'autre peuvent affronter des difficultés similaires mais qui apparaîtront avec des nuances dans la matière. Par exemple, l'un peut avoir un problème immobilier avec une maison et l'autre avec un terrain au même moment, ou l'un peut manquer d'argent avec les conséquences que cela entraîne, impossibilité de voyager, d'investir assez dans des soins, des formations, tandis que l'autre pourrait en avoir assez en apparence et même avoir beaucoup d'argent, mais être prisonnier de son travail et devenir esclave de cette situation en ayant peur de tout perdre. En apparence, c'est différent, mais en réalité, la cause du problème est la même, l'argent, qui est un obstacle à la réunion car elle empêche les deux d'être libres. L'un devra travailler sur l'abondance et l'autre se libérer de la peur de tout perdre afin de sortir de cette situation avant d'accéder à la réunion. À vous de voir comment cela s'articule au sein de votre propre parcours flamme jumelle. Si vous avez des questions ou besoin d'un éclaircissement sur votre propre parcours de flamme jumelle, vous pouvez me contacter via le mail qui est en description. Ce jeu de miroir est très intense dans une relation flamme jumelle, mais il n'est pas propre à ce parcours. Il est présent au quotidien pour tous, flamme jumelle ou non. J'imagine une situation où nous croisons par hasard une personne en colère qui se met à nous crier dessus. Nous ne savons pas pourquoi elle crie et nous injurie. Mais si cela fait écho à un manque d'estime de soi, un rappel de situation de l'enfance, cela fera remonter des souvenirs ou des émotions à libérer. Ou alors, nous allons vouloir l'aider, la soulager, la comprendre, la plaindre, même si cela ne nous regarde pas. Si à contrario, nous sommes sûrs de nous, ancrés, et que nous appliquons les 4 phrases, que ta parole soit impeccable, ne réagis à rien de façon personnelle, ne fais aucune supposition, fais toujours de ton mieux, nous ne prendrons pas cela pour nous, et le fait que cette personne est en colère est son problème et pas le nôtre. Ce phénomène du miroir est donc d'identifier ce qui nous fait réagir dans les situations ou les attitudes des autres. Puis, comme déjà expliqué, de l'accepter et de comprendre l'origine de notre réaction disproportionnée. La vie nous présente les situations, nous obligeant à faire face à nos dysfonctionnements afin de les dépasser, que ce soit au travail, dans notre famille ou nos relations aux autres. Il y a des repas de famille ou des fêtes de Noël qui finissent en dispute, car les non-dits, les tensions remontent à la surface à la faveur de l'alcool, du lâcher-prise, et les égos se mettent à lutter les uns contre les autres. Ce qui est mis en lumière, ce sont les douleurs, les incompréhensions, les jalousies de l'enfance. Il n'y a pas à s'en vouloir, ni à soi, ni aux autres.
mais à accepter ce que nous devons pardonner et travailler sur nos blessures non cicatrisées. Cela réclame de le faire dans l'humilité, sans jugement et sans ego. L'autre n'est pas le problème, il me montre le chemin et la solution. Cela rejoint le Tao et les arts martiaux asiatiques. Je ne combats pas quelqu'un d'autre, mais mes propres démons. Cela doit se faire à partir du moment présent. Être zen chez les Japonais, un espace neutre, sans colère, sans passion, sans haine et sans jugement. La vie me sert de miroir pour accéder à mon inconscient, pour le faire émerger à la conscience et éclairer mes parts d'ombre. J'uniformise en moi les contraires, le yin, le yang. Je ne suis ni l'un ni l'autre, mais les deux en même temps, toujours changeant et fluctuant pour s'adapter au flux de la vie, tantôt fort, tantôt doux, à l'image de l'eau qui suit son cours. L'eau ne râle pas contre le rocher placé au milieu, elle le contourne. Elle passe de la chute d'eau à une zone calme, en étant toujours de l'eau, égale à elle-même. Ce que j'évoque est un idéal à viser, sans l'atteindre, pour le plus grand nombre, mais un impératif avant la réunion pour certains parcours de flammes jumelles et couples sacrés. Je ne dis pas que j'en suis là, mais je conscientise le chemin qui reste à parcourir. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous avez besoin d'aide pour avancer dans ce parcours flammes jumelles ou couple sacré, vous trouverez dans la description de ce podcast les accompagnements flammes jumelles que je propose. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le liker et à le partager aux personnes qu'il peut intéresser. À bientôt, prenez soin de vous.